un milieu hétérogène, c'est quelque chose de fabuleux. Là. Il a faim. On va carrément là. Tu as trouvé tout cela? Oui. Tiens, Anthony, viens voir, Noémie a trouvé des creux. Ben, ce matin, j'étais très content de moi. Parce que j'avais réussi à être un bon pédagogue. J'avais rassemblé tout le monde autour de moi, enfin tout le monde, c'est-à-dire tous les petits. On était presque dans une séquence pédagogique. Alors j'étais vraiment heureux, là. Ils étaient tous très attentifs, et on travaillait sur les mots, bref. Et d'un seul coup, Charlotte est arrivée avec son canard. Ouf! Tout le monde s'est envolé comme une volée de moineaux. Catastrophe pour un bon pédagogue, ça c'est sûr. Oh, il est beau, il a grandi. Il va ici. Et oh, c'est un petit rat. J'aimerais le voir monter, moi, là. Ouais, l'herbe. Tu l'as peur, là. Oh, mais c'est plus le même, dis donc, Charlotte. Il a grand. Ouais. Il faut y mettre de manger, là. Ça, c'est quoi, alors? Qu'est-ce que c'est, ça? Bah, c'est pour mettre l'autre et à manger, là. Donc, c'est son abreuvoir et sa mangeoire, alors? Ouais. Eh ben, on a laissé tomber les maths, on a laissé tomber tout ce qu'on était en train de faire, et c'est le canard qui a pris toute la place. Et venez, Saturnin. Bon, ça va, pas de problème, hein? C'est bon. C'est bon. C'est la complexité. Et je vis dans cette complexité maintenant, elle ne m'angoisse pas. Je sais que c'est elle qui est richesse, c'est elle qui va absolument permettre cette construction des enfants qui m'échappe. C'est-à-dire je ne suis pas maître de la construction des enfants, c'est le canard qui est maître de la construction des enfants. C'est marqué sur le papier à boire à volonté. Tout à l'heure, vous m'avez dit qu'il avait grandi. Ah bah oui. Bon, mais là, vous l'avez au coup d'œil. J'ai essayé, par exemple, de conduire les enfants vers des actions très pédagogiques. Quand vous mangez beaucoup, qu'est-ce qui augmente? Le grossissement. Il grossit, mais alors qu'est-ce qui augmente, qu'on peut mesurer? Le foie. Non, mais c'est Et pas avec un mètre, on ne mesure pas les choses. les os. Quand tu grandis, il y a autre chose qui augmente. Les pattes. Mais ça, j'ai essayé d'entraîner les enfants sur ce terrain-là qui m'arrangeait. Manifestement, d'une part, je les ennuyais, et d'autre part, je faisais une erreur énorme, c'est-à-dire que je cherchais à leur faire dire ce que je voulais, moi, qu'ils disent. Ouais, sur un livre. Sur un cahier. Oui, peut-être faire des expériences. Et on voit à la tête des enfants qui n'y comprennent pas grand-chose, qui font un effort pour me faire plaisir, mais que ça n'a aucun sens. On va faire un dossier, oui, bien sûr. Eux, ils s'étaient emparés de leurs objectifs à eux, de leur intérêt à eux. Leur intérêt à eux, c'était par exemple que le canard mange. Et puis ils avaient raison d'ailleurs, parce que l'important, c'était pas de poser le canard, mais c'était de le faire manger. Et puis comme par hasard, pour pouvoir donner à manger au canard, il a fallu qu'ils s'organisent, il a fallu qu'ils pèsent, il a fallu qu'ils partagent la nourriture, et ils ont fait bien plus dans la construction de leur apprentissage mathématique avec ce que eux avaient envie de faire, ce que eux avaient besoin de faire, que ce que moi je pensais pédagogiquement intéressant. Parce qu'ils vont déjà dedans, les gars. Ils vont déjà dans Sophie. Avec Anthony, on a fait une chanson, on a inventé une chanson sur les canards. Vous l'avez inventé l'atelier son? Ouais. Oui. Et c'est Olivier qui s'en est même occupé? Ouais. Je les ai aidés à l'enregistrer. Bon, bah, écoute, tu peux essayer de le mettre en route alors là-bas. Il dansait, il chavirait, il dansait, il chavirait, il dansait, il s'amusait là tous les jours. Il est heureux, parfois tendant, il aimait bien danser, chanter. C'était Sophie, Anthony. Elle était bien. Ah oui? Et il y a Anthony qui lui posait plein de questions, alors elle était là, elle continuait de chanter en lui répondant. Parce que c'est toi qui faisais la technique alors? C'est toi qui t'occupais du magnétophone? Ouais. Ah. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Elodie? C'est qu'il y a eu un attentat à Moscou. Arnaud? C'est quoi l'attentat? Il y en a un qui a lancé une bombe dans le car. Et puis, Émilie, il y a eu des accidents graves. Il y a eu des victimes? Non. Bernard? Oui, tu dis que cet attentat a eu lieu où? À Moscou.
À Moscou? Mais dis donc, c'est pas... C'est pas où il y a où nos correspondants. Ouais, c'est ça, à Moscou aussi. Un poisson. Oui, c'est pour les petits. Ouais, c'est pour les petits. Monsieur, c'est pour les petits. Bah, pour le canard, Pour les trois sorcières. Bon, tu peux en arrêter un petit peu là, parce qu'il faudrait suivre la réunion quand même. Et ce qu'on fera, tout à l'heure, on le lira chez les petits. Donc il a fallu que je fasse un choix. Parce que, ou bien j'arrêtais ce qui était en train de se faire au cours de la réunion, ou bien je laissais l'événement agir en somme en tant que tel. J'ai fait un choix. Il était mauvais. Il était mauvais pour les deux enfants qui s'étaient emparés du fax et qui rentraient dans la lecture sans que personne ne les oblige et qui faisaient un effort fabuleux pour lire. Bon, c'était pas forcément une erreur pour que se poursuive ce qui était entrepris au niveau de l'ensemble. Donc tous les choix qu'on fait, on peut presque dire que ce sont toujours des mauvais choix. Spécial, d'habitude on donne la parole aux petits et tout, mais là Elodie nous avait dit que c'était vraiment important ce qu'elle avait à dire. Et puis effectivement c'est vraiment important. Puis monsieur, il y a quelque chose qui m'a marqué, que j'ai reconnu Moscou, c'était ce château-là. La carte postale que nous a envoyée donc nos correspondants de Moscou. C'était loin. Tu l'avais jamais vu encore? Non. C'est les grands qui l'ont écrit lorsque leur correspondant de Moscou leur a envoyé du courrier. C'est donc là-bas qu'est arrivé un attentat. Faudrait l'écrire quand même. Alors, on a